Bienvenue sur les vlogs. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau format, un format que j'avais un petit peu fait puis j'avais un petit peu lâché. Je voulais le faire depuis longtemps, c'est les vlogs de départ. Je voulais vous parler de ce qui se passe pour mon départ. Ça n'a pas toujours été évident durant ce mois d'octobre et de novembre parce qu'il s'est passé tellement. En fait, c'est vraiment un mois où je viens nettoyer, libérer, passer à autre chose, ouvrir des nouveaux horizons. Je vais vous parler de mon cheminement, de ce qui se passe et de ce qui s'ouvre pour ce nouveau départ. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina et je vais bientôt déménager à l'autre bout du monde, en Argentine. Et du coup, je vous emmène un petit peu avec moi dans mes valises et dans ce qui se passe pour moi en ce moment. Alors c'est vrai que là, juste avant de partir, il y a eu un peu des imprévus avec Toki qui est ma minette qui a 1 an et demi et qui s'est cassé la patte. Et on a dû l'emmener chez le vétérinaire à Pau, donc c'est à 2 heures de chez moi. D'être vraiment connectée à qui je suis en fait. Ça a vraiment été compliqué parce que je me suis dit, tiens, là il y a vraiment quelque chose contre moi dans l'univers. Et ça a été dur de la retrouver blessée. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour voyager avec elle? Qu'est-ce que je vais faire pour voyager avec elle? Et ça a posé beaucoup de questions. Au final, elle s'est fait opérer, on l'a récupérée, ça s'est très bien passé. Elle va pouvoir voyager avec moi en cabine, ce qui est déjà pas si mal. En plus, Toki ne peut pas sortir pendant un certain temps, elle va devoir rester enfermée et ça va peut-être pas être évident pour elle. J'ai un peu mal au cœur de la laisser dedans et c'est pas toujours évident de la laisser tranquille. Donc j'ai pris tout ce temps et tout ce chemin-là et tous ces moments-là pour me recentrer et me dire tiens, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire. Et puis dans la course aux choses un peu compliquées, j'ai en plus chopé une infection de la peau à un endroit où je m'étais gratté un bouton de moustique. Vraiment le truc idiot qui ne m'est jamais arrivé. Et la deuxième chose que j'ai eue, c'est que je me suis fait piquer par un frelon. Alors vous me direz, ça arrive à plein de monde. C'est vrai, ça arrive à plein de monde. Mais ça arrive pas en même temps que tout le reste. Au final, chaque chose passe si on a la foi et si on se laisse porter. Ce que ça m'a amené, c'est un grand lâcher-prise. Parce qu'en fait, jusqu'alors, j'étais à la fois dans mon travail, à la fois dans mon déménagement, à la fois dans gérer le fait de voir des amis, dans gérer le fait d'aller à gauche et à droite. Bref, j'étais partout sauf au centre, partout sauf avec moi. Et à un moment, quand vous vous retrouvez acculé par tout un tas de choses, que vous avez peur, que le mental revient, et franchement, j'ai jamais vu mon mental aussi fort. Ça a été tellement compliqué. Et ben vous lâchez. Vous lâchez et vous laissez les choses s'ouvrir. Et vous vous dites, bon bah ça y est, maintenant, je peux ouvrir des champs. C'est après ça que j'ai fait le tri de mes vêtements et que j'ai pu me dire, tiens, quel type de vêtements j'ai envie encore de mettre. Je m'accroche encore à quel type de femme je suis encore raccrochée. Après avoir lâché, après avoir dit bon c'est bon, je me suis retrouvée avec un tri de vêtements où je me suis rendu compte qu'en fait il y a plein de vêtements que j'ai gardés qui étaient des anciennes versions de moi. Comme si je voulais m'accrocher encore à certaines versions de moi. Et que finalement ce mois d'octobre il me demandait de libérer tous mes anciens schémas. Ça a été assez compliqué parce que, en fait, libérer tous ces anciens schémas, ça demande énormément. Ça demande beaucoup de conscience, ça demande beaucoup de puissance, ça demande beaucoup de force. Et j'ai eu la sensation de vraiment me sentir comme prise dans un engrenage avec moi-même entre le mental et l'intuition. Entre le mental qui dit non mais on va le gérer comme ça va se passer comme ça va être comme ci, ça va être comme ça. Bref, il y a vraiment quelque chose qui venait s'ancrer de très fort et de très... qui voulait pas lâcher sa barque. Et puis, il y avait autre chose qui disait non mais ça va aller, ça va bien se passer. Et au final, quand vous êtes à genoux, que vous pleurez, c'est ce que je disais, en fait vous lâchez et il y a Dieu à un moment, il y a je sais pas, il y a une foi, quelque chose qui vous dépasse, qui dit ça va bien se passer, de toute façon il n'y a pas le choix. De toute façon je m'en remets parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre que m'en remettre en cet instant. Et en fait, ça pose beaucoup de choses. Ça apaise beaucoup de choses et ça pose beaucoup de choses. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, dans ce tri de vêtements, après avoir fait ce passage où je me disais je m'en remets, de toute façon j'ai pas le choix, en fait je me suis retrouvée donc à trier mes vêtements et à me dire tiens, quelles anciennes versions de moi j'ai envie de laisser et de garder. Et ça m'a permis, tout ce tri, de me reconnecter avec toute une partie de moi que je n'imaginais pas, que je n'imaginais plus, que j'entrevoyais pas. Et qui était finalement toute une partie où j'ai du mal à lâcher certaines versions du passé. J'ai du mal à lâcher certaines choses qui sont plus justes. J'ai senti que j'avais du mal à lâcher ce qui était plus juste pour moi. Comme si je m'accrochais encore à des versions qui sont obsolètes. Ça a été compliqué de lâcher ça a été compliqué de le constater aussi. Et de me dire, mais Sabrina, t'étais plus accordée à ces versions-là.
Je sais pas si c'est ce que vous vivez quand vous faites du tri de vêtements, mais moi, ça a vraiment été sur chaque vêtement, je me suis concentrée. Est-ce que ça, tu veux le garder? Est-ce que ça, tu l'aimes? Est-ce que ça, t'es sûr? Et en fait, il y avait des versions qui étaient plus du tout actualisées, qui étaient plus du tout les bonnes. Par moment, on peut se sentir vraiment connecté à soi et par moments déconnecté. Et les personnes vont beaucoup projeter des peurs sur nous. Et dernièrement, c'est vrai que les personnes, elles aiment bien projeter des peurs sur moi en disant mais quand est-ce que tu reviens? Ça, c'est beaucoup quelque chose qui est revenu. Et la réponse, c'est je sais pas. Je sais pas si je vais revenir. Je sais pas quand est-ce que je reviens. Je sais pas si. En fait, non, il y a pas de quand est-ce que je reviens parce que pour moi, j'ai pas prévu de revenir. En tout cas, pas pour l'instant, pas comme ça. C'est vraiment la question de se dire pourquoi les personnes autour de nous nous projettent autant de peur. Et quand on est sur ce chemin là où on a choisi, bah, en fait, c'est pas si évident. C'est pas si évident de se reconnecter à soi et de rester connecté à soi et de se dire que bah, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, ça va aller et que on n'écoute pas trop les personnes autour de nous. Et donc ça a été tout un chemin ça aussi pendant le mois d'octobre, de se dire tiens, comment je reste connectée à moi sans me projeter dans les peurs des autres et sans laisser les autres gagner par rapport à leurs peurs. Sunrise paints the canyon walls. Another day on the road. Dust devils dance a desert. Et puis je me suis retrouvée à faire des grands nettoyages et à libérer beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte que les gens n'avaient pas du tout les mêmes perceptions que moi. Par exemple, j'ai des tableaux. Des tableaux que aujourd'hui je ne vais pas emmener parce que soit ils sont trop grands, soit j'ai pas le courage, soit en fait ils sont plus actualisés avec les nouvelles versions de moi. Et dans ce déménagement, en fait, je suis vraiment en train de revenir à l'essentiel de ce qui fait moi. Qu'est-ce qui est moi à l'essence? Qu'est-ce qui est profondément moi? Et en fait, on se rend compte que profondément soi, il y a très peu de choses en fait que l'on garde qui sont profondément nous. Je me suis retrouvée à devoir défendre le fait que j'avais envie de brûler mes tableaux. Comme si j'avais pas le droit de brûler mes tableaux. Comme si c'était pas permis, c'était pas possible, c'était pas autorisé. Et en fait, j'ai le droit de brûler mes tableaux si je le veux parce que pour moi, c'est une purification par le feu. J'avais pas envie de les mettre dans un endroit qui allait pas vibrer, qui allait pas être beau, qui allait pas être bien. C'est ce que j'ai fait, je les ai brûlés et j'ai fait une cérémonie autour de ça. Et je suis très fière d'avoir fait ça. Je me sens très bien avec ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir connecté à une autre facette de moi. Et depuis cette semaine-là, où c'est beaucoup plus léger, parce que j'ai lâché en fait. Et je me suis rendu compte que la seule chose qui rendait les choses douloureuses, c'était moi. C'était moi parce que j'étais en lutte. J'étais en lutte entre la version de moi qui sait et la version qui a peur. Et la version qui a peur, elle avait trop envie de venir et d'être là et de prendre la place. Or, j'avais tellement de choses à libérer, tellement de choses à libérer. Ce mois d'octobre, c'est une épuration de toutes mes croyances, de tout ce qui était encore ancré, de tout ce qui était encore là, de tout ce qui demandait à se libérer. Ce mois d'octobre, c'était une libération profonde de tout ce qui me restait encore à épurer. C'est pas confortable de partir à l'autre bout du monde. C'est pas confortable de tout quitter. C'est pas confortable de brûler, de se séparer, de vider, de nettoyer. C'est pas confortable d'avoir peur. Et c'est pas confortable de se confronter à sa peur. J'ai pas trop de clés à vous donner là. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un vlog en fait, parce que le vlog ce serait vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie. J'essaye de le faire au travers de cet audio et de cette vidéo. Mais en fait, je crois que j'ai juste envie de vous partager que sur le chemin, quand on rejoint nos rêves, vous savez, il y a des moments où ça va bien aller. Et tout va rouler. Vous avez l'impression que vous êtes accompagné par les dieux et les anges et tout va bien. Et puis il y a un moment où c'est plus compliqué. Vous comprenez pas pourquoi, mais c'est plus dur. Il y a des épreuves, il y a des obstacles. Et j'ai eu la sensation, dans ces quelques semaines passées, que l'univers ou la vie ou Dieu, peu importe, me disait: est-ce que tu es prête à la prochaine étape de ta vie? Alors la réponse est oui, carrément. Allons-y. Mais en fait, quand je regarde cette prochaine étape de vie, je
Je me dis, bah, peut-être que je suis prête, mais quand on m'envoie des épreuves, c'est pas très agréable. La question, c'était pas tant est-ce que je suis prête à ma prochaine étape de vie, c'est est-ce que je suis prête à ma prochaine étape de vie et à tout ce que ça veut dire. Est-ce que je suis prête à me confronter aux épreuves? Est-ce que je suis prête à me confronter à ce qui est dur? Est-ce que je suis prête à avoir la force nécessaire pour endurer ce que je perçois comme étant ma prochaine étape de vie? Une fois qu'on a surmonté tout un tas de choses derrière, qu'est-ce qui se passe? On est résilient, on est fort, on est puissant. Et si finalement la vie m'a montré ma puissance? Et si j'arrêtais de voir que elle est contre moi et plutôt de me dire que j'étais dans la puissance? Alors voilà, ce mois d'octobre, c'était ça. C'était retrouver sa puissance. C'était retrouver sa foi, son courage, sa force. Et c'était pas évident. La prochaine étape maintenant, c'est de libérer, c'est de faire encore de la place, c'est de préparer les bagages. C'est la dernière semaine, la dernière ligne droite, celle qui nous invite à aller vers l'intériorité et en même temps être vachement dans l'extériorité puisque je dis au revoir aussi à beaucoup de monde autour de moi. C'est manquer de temps, avoir l'impression que les journées passent trop vite, pas trouver le moment pour se recentrer et en même temps devoir le prendre. C'est avoir des nuits courtes, avoir des doutes, avoir des peurs, avoir des choses qui ressortent qu'on n'imaginait plus. C'est lâcher, faire confiance et laisser faire. Et ben, je vous donne rendez-vous peut-être le mois prochain, peut-être très bientôt, pour vous raconter l'emménagement et la suite de l'aventure. Merci d'avoir suivi. À très vite.